Max présente Burlesque. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre, double jeu. Alors, mon nom dans la vraie vie, Patricia. Omar. Je m'appelle Marc. Daphné Wynne. Arnaud Yves. Frédéric Diba. Aurélie Arnéodo. Je m'appelle Cédric, mais tout le monde m'appelle Soa depuis que j'ai 16 ans. Soa de Muse, c'est un personnage, c'est un peu mon ami imaginaire, on va dire. Does anyone want a whiskey? Greg? Kevin? Anton? Schizophrène. Je ne sais plus qui je suis. Je ne suis pas folle. Tu pas schizophrène. Why do people think that I'm you? Say it. Because we're the same person. That's right. J'ai pas l'impression d'avoir une double identité, en fait. Mot d'amour, c'est une extrapolation de moi, en fait. Chérie Lily Darling, c'est pas un personnage que j'ai monté de toutes pièces et qui est complètement à l'opposé de moi. En revanche, quand j'enlève les fossiles, le masque qui tombe et je suis une fille, mais vraiment relax et cool. On est en pilou le soir, hein. on n'est pas en lingerie, les gars. Je fais une annonce, on est en pilou le soir, les gars. C'est drôle, on n'est pas en lingerie, c'est fini la lingerie. Je suis venue à Paris pour être diplomate. Et à un moment, je me suis dit, je crois qu'il y a trop de photos de mes nichons sur le web pour travailler pour le gouvernement maintenant. J'ai eu pendant une petite période de ma vie ce truc où il fallait que je cache au travail, que je fasse attention. Mais quand tu es par exemple en train de t'effeuiller au badaboum dans une soirée qui ramène tous les Parisiens, patrons de boîte ou des trucs comme ça, et qu'en fait tu te rends compte qu'il y a des copains de ton patron qui sont là, tu te dis je suis dans la merde. En fait, une lettre anonyme a été envoyée à mon employeur pour lui indiquer que mes activités artistiques étaient mauvaises. Enfin bon, il y avait eu plein de choses, vous pouvez imaginer. Je me suis demandé qu'est-ce qui était plus important pour moi. D'avoir finalement une carrière où il fallait que je me cache dès que je voulais faire quelque chose, et surtout qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose, il fallait que je réfléchisse si mes décisions, mes activités artistiques correspondaient ou non à la morale. On est en France. On est en France, les gars. Et on n'est pas super ouvert d'esprit, quoi qu'on en dise. Hein. Et automatiquement, une effeilleuse burlesque, c'est une salope qui se met à poil. Voilà, moi, encore aujourd'hui, là, mes enfants sont scolarisés. Je dis que je suis comédienne, je dis pas que j'ai été à l'origine du premier mouvement burlesque en France. Tu vois, parce que tu choisis ton interlocuteur, c'est très important. Bon, ça demande aussi des sacrifices. Quand on a un boulot de jongler entre ses dates, son boulot, son mec, celles qui ont des enfants, j'en parle même pas. C'est important l'entourage. Hein. Je pense que, d'ailleurs, moi, j'en serais pas là sans mon entourage, quoi. Alors, comme moi, ma famille a appris que je faisais du burlesque. La première, c'était ma grand-mère qui m'a appris à coudre. Et un été, je travaillais un costume chez elle. Elle dit, pourquoi tu as besoin d'autant de scratch? Well, mamie, il faut que je t'explique. Ma mère, au départ, m'avait dit « Tu fais ce que tu veux, mais je cautionne pas ». En fait, ça s'est fait très naturellement parce que justement, depuis tout petit, j'ai toujours eu cette espèce de truc de la scène. Je fais du théâtre pour mon père. Ce qui est vrai, c'est un peu du théâtre, mais avec un petit extra. Mais donc voilà, après, tes parents, tu peux pas les empêcher de se faire du souci. Le mieux, c'est de leur expliquer, de les faire venir. Mais le problème, c'est que je l'ai emmené dans une soirée où c'était super, c'était la soirée genre gay hockey. Et t'as une performeuse qui sortait un collier de perles de son vagin. Je me suis dit, c'est mort, elle va me tuer. Et moi, j'étais à côté, ma mère était dans le public, et je vois ma mère comme ça dans ma tête, je me dis, c'est bon, je suis foutu, elle va me demander d'arrêter et tout. Le seul truc qu'elle m'a trouvé à me dire, c'est, mais je me demande comment elle arrive à faire sortir autant de perles de son truc. Enfin, c'est impressionnant quand même. Et moi, j'ai regardé ma mère en mode, ok. Quand on a une maman qui dit un jour tu fais ce que tu veux du moment que tu es heureuse, il n'y a pas de meilleur encouragement. Alors, mon mari, ça a été difficile au début. Il n'y a pas de raison d'avoir de problème sur ce que je fais en scène, parce que ma séduction en scène, elle correspond à un travail artistique. Et puis, en fait, il a vu, et il s'est rendu compte que non, c'était pas ce qu'il pensait.
C'est mon premier fan, c'est mon premier critique, c'est mon premier admirateur, c'est mon premier tout. Quand j'ai une idée de numéro et que je lui dis, il serait capable de me dire non, c'est vraiment pourri. Ou ouais, non, là ça déchire. J'ai pas de petit copain. Sexy. Je m'a appelé. Mais si j'en avais un, c'est sûr qu'il a rien à dire sur ce que je fais. Bah, on s'est séparés. You are fucking prick. Donc j'avais décidé d'arrêter pour lui. Et ça m'a tellement démangée que j'ai recommencé très rapidement. Mon conjoint l'accepte très bien. En revanche, c'est peut-être sa famille qui se pose le plus de questions. Qui lui dit genre oh, « Mais comment tu fais? Mais ta meuf, elle se met à poil. Mais alors, moi, j'arriverai pas. » Ouais, mais c'est juste qu'elle se met pas à poil. Et puis, viens la voir et puis tu comprendras, en fait. Moi, j'ai toujours assumé qui je suis, comme je suis. Je suis une grande gueule. S'il y a un moment, il y a une personne qui réagit mal, ben, je lui explique. Et, si elle ne comprend pas, go fuck yourself. Mais ils adorent quand je me réveille auprès d'eux le matin en mode naturel et en général ils disent c'est là. Non, ça va, laisse-moi tranquille.